Jérémy et moi, on est installés sur la ferme du Paradis depuis... Alors Jérémy depuis 2008, moi depuis 2018. Et voilà, on travaille ensemble avec un troupeau de brebis allaitantes que l'on cherche à valoriser avant tout en vente directe, soit par la viande, soit par la laine. Voilà, on va aller se promener, histoire de les voir quand même de plus près. Sur la ferme, on a 80 hectares de prairies et 20 hectares de céréales. Tout le troupeau est alimenté avec notre production. Donc là, avec l'herbe de printemps, tout le monde est dehors. Les brebis sont fraîchement tondues. On va voir la tonte tout à l'heure. Du coup, ça permet. La tonte est très importante. Elle permet de protéger les bêtes, d'enlever le manteau d'hiver et de les protéger par rapport aux insectes. Et donc c'est un troupeau de brebis. Celles-ci, ce sont des brebis qui sont croisées entre différentes races qui sont parfaitement adaptées en fait à nos terres. Parce qu'on a des terres très très compliquées et en fait on a cherché des races qui correspondent et à la fois au terrain et à notre vente directe en fait. Voilà. Donc là en fait les agneaux sont nés il y a à peine un mois pour les derniers. Alors c'est un terrain qui est très humide. On avait besoin de brebis rustiques. Les prairies sont compliquées à gérer parce que vous voyez on a des pousses des fois de plantes qui sont pas forcément les plus terribles pour les animaux. Et donc en fait elles vont s'adapter, en fait elles aiment tout. Elles sont pas compliquées, voilà, elles vont manger tout ce qu'elles vont trouver et elles vont surtout pas avoir de problème de pied, même si ce sont des zones humides. Parce que là, en fait, à mi-pente, sur toute la longueur, sur la montée de Senillé, il y a des résurgences d'eau. Et en fait, des brebis qui sont assez sensibles à l'humidité auraient beaucoup de problèmes de piétin. Et nous, du coup, on n'a pas ce problème-là. Voilà, c'est-à-dire le fait de boiterie ou de choses comme ça. Donc celles-là sont plutôt s'adaptent bien. Donc on a ces brebis-là, qui sont des brebis croisées. On a des limousines qui viennent du plateau des Limousins, le plateau des 1000 vaches. Et du coup, elles sont habituées à bien pire que ça au niveau environnement, ce qui fait que quand elles arrivent chez nous, elles s'adaptent super bien, elles sont même en super bêta. Alors c'est pour ça, ici en plus, on a beaucoup de haies. Et les haies, pour nous, c'est une mine aussi bien en ressources pour tout ce que ça peut leur apporter en plus, c'est-à-dire qu'elles vont trouver dans les feuilles des apports que la prairie ne va pas apporter. Ça leur apporte en plus un abri, donc ça c'est super important. Et puis ça apporte un abri même à nos céréales. Quand on plante des céréales et qu'il y a des haies, ça les protège, ça évite qu'elles versent parce qu'ici il y a beaucoup de vent. Donc là, il tond tout son troupeau tout seul. Là, on leur enlève l'anorak d'hiver. Et en même temps, en fait, on les protège. Quand je disais tout à l'heure, on les protège, c'est-à-dire qu'on va, en enlevant cette laine, ça va éviter que les insectes se développent à la surface de la peau des animaux, notamment les mouches. Donc parce que en fait, quand elles ont la laine comme ça, la mouche peut venir et prendre à la surface de la peau. Là, du coup, maintenant, elles peuvent plus. Donc là, elles sont toutes perdues. Le poids va changer, mais par contre, le fait qu'elles aient un petit peu froid, entre guillemets, là, surtout qu'en plus les températures sont descendues là aujourd'hui, en fait, ça va les stimuler pour manger. Et elles vont se refaire une santé en mangeant beaucoup plus et du coup elles vont se faire des réserves. Donc là en fait il assoit sa brebis et après donc il commence toujours de la même manière pour pouvoir tondre et il va tout enlever au fur et à mesure. Donc comme je disais tout à l'heure, on a deux types de vente. On a la vente viande, c'est compliqué le bruit là. On a la vente viande et on a la vente laine. Et donc là en fait moi je vais trier les toisons de façon à choisir la meilleure laine à emmener pour pouvoir faire la laine qui va derrière. Nous, on a 340 brebis plus 17 béliers. Là, ce sont des plutôt jeunes. Ça aussi, ce sont des brebis croisées que l'on a. L'autre, elle a son petit agneau qui est à côté. Donc lui, il est croisé avec un de nos béliers Soufdoun. Ça fait des superbes agneaux et en plus une très jolie laine. Alors, ils ont tous la queue au départ. C'est que souvent sur les élevages, on leur coupe. Nous, on refuse en fait de leur couper. Alors à part celles qu'on a achetées en fait à l'extérieur, mais sinon on leur coupe pas parce que ça leur fait une protection contre les insectes.
Nous, c'est pas un troupeau qui est inscrit. On va éviter de leur faire mal, hein. Déjà, on leur met 2 boucles d'oreilles alors que voilà, elles n'ont pas forcément envie au départ. Elles. Donc là, on a une limousine par contre, une pure limousine. C'est l'autre race que l'on a. Alors elles, on les a en pur par contre. Par contre, elles ont la tête busquée très haut. Mais ça fait des jolies brebis. Alors par contre, elles sont très grandes. C'est presque de la chèvre, quoi. Elles sont très grandes et très fines. Donc vraiment, on a un troupeau très hétéroclite, hein. On a celles-ci qui sont plus typées charolais et puis on a des croisements, quoi. Donc là, ils sont dans l'attente. C'est le parc de contention et ils sont en attente pour pouvoir être tondus, justement. Ah bah, alors lui c'est du limousin, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Du coup, avec la laine qu'on a vue tout à l'heure dans la bergerie, moi je trouvais dommage en fait d'avoir ce textile, en fait cette fibre textile et de ne pas la valoriser. En France, on a une filière lainière qui est très très amoindrie du fait des nouvelles fibres plus modernes, on va dire, qui sont arrivées. Et d'un autre côté, elle a énormément de qualité, c'est-à-dire que la laine, comme sur le dos de la brebis, non seulement elle va tenir chaud, mais en même temps elle est très respirante. Et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc j'ai cherché en fait depuis très très longtemps à la transformer. Et c'est grâce à ça qu'on fait, voilà, on part des toisons que je trie et on arrive sur la laine en pelote. Ça c'est pas moi qui le fais, hein, parce que j'ai ni la technique ni le temps pour faire des choses aussi régulières. Donc en fait c'est quelqu'un qui est en France, qui me la nettoie et qui me la carde et qui me la file. Voilà, donc j'ai différentes tailles en fait. Et avec ça, on va pouvoir, je fais tout un tas de petites choses. Alors là, il reste plus grand chose que l'hiver est passé, mais voilà, autant des étoiles. Donc j'ai appris à tisser, j'ai appris à teindre, j'ai appris à le crochet. Donc ça me permet de faire plein de choses différentes pour pouvoir essayer de valoriser cette laine. Et puis en fait, on a découvert aussi en France un atelier qui faisait du feutre. Et donc avec la laine de mes brebis, on fait du feutre et avec le feutre, on fait des semelles. Et ça, c'est top dans les chaussures parce que aussi bien en hiver qu'en été, en hiver, ça va vous tenir chaud. Et en été, en fait, quand on a les pieds qui suent, et du coup, ça absorbe l'humidité et vous sortez ça de la chaussure. Le lendemain, vous pouvez remettre la chaussure et tout est sec. Donc c'est vraiment super. Et puis en même temps, c'est molletonné, c'est agréable pour les pieds. Voilà, donc ça nous permet en fait d'avoir un retour sur la laine parce que tous les ans il faut tondre les brebis, on n'a pas le choix, sinon elles seraient trop mal durant l'été. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait avec la laine et puis on fait aussi les produits carnés avec la viande et on fait les marchés tous les 15 jours, notamment le marché de Saint-Sauveur à la fin du mois, mais je fais aussi les marchés des Halles, les marchés le marché de Châteauneuf, et puis la vente à la ferme. Alors aujourd'hui, il n'y a pas dedans, mais on fait la vente à la ferme et on fait nos petites verrines comme ça pour les apéritifs ou des choses comme ça. On a même fait des sauces, des sauces à base de viande pour faire des plats tout prêts pour que quand on est pressé le soir, hop, on a juste à ouvrir la verrine et puis on met ça sur des pâtes et tout ça, puis hop, c'est fait.